Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si le moment que tu attends depuis des années était caché dans une seule nuit, une nuit humble, silencieuse, presque invisible pour le monde, mais immense pour Allah. Le monde dort. Les lumières s'éteignent, les bruits s'éloignent. Mais dans le ciel, quelque chose s'ouvre. 10 nuits arrivent, 10 opportunités célestes, comme 10 appels directs d'Allah à ton âme. Par l'aube et par les 10 nuits, Surat al-Fajr, volume 1 à 2. Ces 10 nuits de Dhu al-Hijjah sont parmi les moments les plus honorés par Allah. Des instants où chaque souffle, chaque larme, chaque prosternation sont multipliés comme jamais, même mieux que les nuits de Ramadan, disent certains savants. Car ces nuits rassemblent le jeûne, la prière, le dhikr, le sacrifice, tout ce qu'Allah aime. Mais il y a un secret, une clé, une porte intérieure qui ne s'ouvre qu'à ceux qui se lèvent dans le noir. Da'hazout. Cette prière que tu fais quand personne ne regarde, cette larme que tu verses à genoux quand tout semble perdu, cette invocation que tu murmures à Allah quand tu n'as plus la force de crier au monde. Et dans ces nuits, un dhikr particulier, répété à genoux dans le silence sacré, peut transformer une vie. Un nom d'Allah qui n'ouvre pas que les cieux, mais aussi les chaînes que tu portes en toi depuis trop longtemps. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir peut changer ta vie de prière à jamais. As-tu déjà ressenti un moment où Allah t'a ouvert une porte que tu croyais définitivement fermée? Une guérison? Un emploi? Une paix intérieure? Un pardon inattendu? Raconte-le en commentaire. Ton histoire peut devenir la lumière d'un autre cœur en souffrance. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les mérites des 10 nuits de Dhu al-Hijjah selon le Coran et la Sunna. Il y a des moments dans l'année où le ciel se penche vers la terre, où les portes du pardon sont grandes ouvertes, et où les actes, même les plus simples, pèsent lourd dans la balance. Les 10 premières nuits du mois sacré de Dhu al-Hijjah en font partie. Et ce n'est pas un simple avis. C'est Allah lui-même qui l'atteste, par l'aube et par les 10 nuits. Coran 89, 1 à 2. Quand Allah jure par quelque chose dans le Coran, c'est pour nous faire comprendre son immense valeur. Et ici, il jure par ces 10 nuits. Ces 10 nuits sont si précieuses que les savants ont expliqué que c'est le meilleur moment de l'année pour accomplir les actes d'adoration. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. » Rapporté par Al-Bukhari. Ni les jours de Ramadan, ni Laylat al-Qadr. Ces 10 jours sont uniques car ils rassemblent toutes les grandes formes d'adoration. Le jeûne, la prière nocturne, tahajjud, le dhikr, le sacrifice, qurbani, et même le hajj pour ceux qui sont invités à la Mecque. Chaque acte, même dire « Subhanallah », Alhamdulillah ou Allahu Akbar, dans ces jours-là, vaut des montagnes de récompenses. Une opportunité spirituelle rare. Dans un monde où le temps passe vite, où les distractions sont constantes, Allah nous offre une fenêtre sacrée, comme une invitation personnelle à revenir à lui. C'est dans ces jours que de nombreuses histoires bouleversantes ont vu le jour. Une femme au Pakistan, veuve, sans ressources, a commencé à prier tahajjud chaque nuit de Dhu al-Hijjah en répétant simplement « Ya Fatah, iftah li baban min rahmatik » « Ô toi qui ouvres, ouvre-moi une porte de ta miséricorde ». Le 9e jour, un ancien ami de son défunt mari est venu frapper à sa porte, lui proposant un travail dans une école islamique locale. Elle n'avait rien demandé au monde, juste à Allah. Dans une mosquée à Dakar, un homme qui ne priait jamais a entendu un rappel sur les 10 nuits. Touché,
il s'est levé une nuit pour prier seul. Il s'est prosterné et a fondu en larmes. Aujourd'hui, il enseigne le Coran aux enfants du quartier. Ces nuits ne sont pas comme les autres. Elles sont une invitation divine, une lumière dans une période parfois obscure de ta vie. Si tu veux que ces 10 nuits soient les plus importantes de ta vie, écris dans les commentaires « Je suis prêt à me relever pour Allah ». Écris-le maintenant. Ce n'est pas une promesse pour moi, c'est un engagement entre ton cœur et ton Créateur. La prière de Tahajjud, le rendez-vous secret avec Allah. Il existe un moment dans la nuit, un moment où tout le monde dort, où le monde est plongé dans un silence profond et où les âmes les plus aimées d'Allah se lèvent. C'est le Tahajjud. Ce n'est pas une simple prière. C'est un rendez-vous sacré, réservé à ceux qui ont soif de leur Seigneur. Ce moment béni se situe dans le dernier tiers de la nuit, quand les voiles du dunya sont les plus fins, quand le cœur est seul avec celui qui l'a créé. Le prophète Muhammad a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je le lui accorde ?» Bukhari, Muslim. Allah attend, oui, il t'attend toi. Pas dans une mosquée pleine de monde, pas dans une assemblée, mais seulement toi, debout ou à genoux, dans le secret de la nuit. Il t'écoute plus intensément à ce moment-là que durant toutes tes journées. Une intimité rare avec Dieu. La solitude de Tahajjud, ce n'est pas un vide, c'est un espace sacré. Quand tu t'agenouilles et que tu n'as plus de mots, Allah, lui, lit les larmes. Quand tu n'as plus la force de parler, Allah entend les soupirs de ton âme. C'est dans ces instants que des miracles ont lieu. Pas toujours visibles aux yeux du monde, mais réels et puissants. Une histoire réelle de Palestine. Dans une zone bombardée en Palestine, une mère seule avec ses enfants a raconté un témoignage bouleversant. Chaque nuit de Dhu al-Hijja, malgré les explosions, elle se levait pour Tahajjud en larmes. Elle répétait à genoux « Ya Hafiz, protège mes enfants. Ya Salam, fais descendre la paix dans ma maison. » Une nuit, une frappe a visé son immeuble. Tout s'est effondré autour, sauf sa chambre. Les secours ont témoigné, c'est comme si une main invisible avait détourné le choc. Depuis ce jour, elle répète à ses voisines « Il n'y a pas de bunker plus sûr que le Tahajjud. » Une puissance spirituelle, inégalée. Tu ne demandes pas seulement une chose à Allah, tu déposes ton cœur à ses pieds, et quand tu fais cela, même les portes que tu croyais scellées peuvent s'ouvrir sans bruit. Le Tahajjud ne change pas seulement les choses, il te change toi, et c'est le plus grand miracle de tous. As-tu déjà prié Tahajjud sincèrement? Écris en commentaire « Je veux goûter à cette intimité avec mon Seigneur ». Dis-le publiquement, même si tu n'as jamais prié cette prière. Fais le premier pas avec les mots et laisse Allah t'emmener plus loin dans la nuit. Ce dhikr à genoux qui ouvre les portes fermées. Il y a des mots qui percent les cieux, des invocations qui ne restent pas sur la langue, mais qui viennent d'un cœur brisé, d'un cœur à genoux, dans l'obscurité silencieuse de la nuit. Parmi ces invocations sacrées, il en est une que les pieux murmurent quand ils cherchent une porte, une lumière, une issue. Ya Fata, Iftalu Abwab al-Rahma. Ô toi, le grand ouvreur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ce nom d'Allah, Al-Fata, celui qui ouvre, n'est pas un simple attribut. C'est un pouvoir divin, une clé spirituelle que l'on utilise lorsque tout semble verrouillé, les solutions, les relations, les cœurs, l'avenir, à genoux, le cœur en bas. Répéter ce dhikr en position de prosternation ou à genoux, dans l'obscurité de Tahajjud, c'est reconnaître que nous n'avons aucun contrôle, que seul Allah détient les clés de ce que nous ne comprenons pas. C'est là que ce verset du Coran devient réel, vivant. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Coran 65.2. Ce makhrajan, cette sortie que tu ne voyais pas, Allah peut la créer à partir du néant. Mais il faut que tu descendes ton ego,
que tu plonges ton cœur dans le dhikr, dans le secret, sans attente immédiate, seulement avec confiance. L'histoire de Youssouf, alayhi salam, une leçon de foi et de délivrance. Souviens-toi du prophète Youssouf, As. Il a été trahi, séparé de son père, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné. Les murs étaient épais, les années passaient, mais sa langue ne cessait de glorifier Allah. Il invoquait, il patientait, il espérait. Et un jour, Allah ouvrit les portes qu'aucune main humaine ne pouvait ouvrir, de prisonnier à ministre, de l'oubli à l'honneur, de l'oppression à la lumière. Tout cela sans aucune intervention humaine, mais par le dhikr, la patience et la prosternation intérieure. Toi aussi, tu peux vivre ce miracle. Quand tu es à genoux dans la nuit, quand tu dis « Ya Fata, ifta lari abouab al-Rahma », tu n'es pas seul. Tu es avec tous ceux qui ont connu la fermeture et qui ont vu Allah leur ouvrir ce qu'ils n'imaginaient plus, même si les gens te disent que c'est fini. Même si les diagnostics, les refus, les déceptions s'enchaînent, Allah n'a pas encore parlé. Et quand Allah parle, la pierre s'ouvre, l'esclave est libéré, le cœur est réparé. Écris dans les commentaires ce nom d'Allah que ton cœur répète souvent dans l'épreuve. Fais de ce commentaire ton dhikr public. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration spirituelle, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Témoignages contemporains, les portes ouvertes dans notre époque. Il y a des histoires récentes, vécues aujourd'hui, sur cette même terre, qui prouvent que les promesses d'Allah ne sont pas limitées aux prophètes. Elles montrent que quand on invoque Allah pendant les nuits sacrées avec sincérité, même les murs les plus solides peuvent tomber. L'histoire d'un jeune frère au Nigeria. Il s'appelle Ahmed. Durant 4 longues années, il cherchait un emploi. Diplômé, compétent, mais rejeté encore et encore. Il s'enfonçait dans le désespoir, jusqu'à ce qu'un imam lui dise « Essaie de te lever pour tahajjud pendant Dhu al-Hijja. Répète « Ya Fata, ifta laha abwab al-Rahma ». Fais-le sincèrement. Il a commencé, sans attendre de miracle, immédiat. Chaque nuit, il se levait, à genoux, les larmes aux yeux. Il récitait ce dhikr en sentant sa poitrine se libérer. Le 10e jour, à l'aube, un appel inattendu d'une grande entreprise. Nous avons retrouvé votre dossier parmi des anciens candidats et quelque chose nous a poussé à vous contacter. Le poste est à vous. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse divine. Une sœur en France, 8 ans sans enfant. Puis la lumière Aïcha, une sœur vivant en France, mariée depuis 8 ans, souffrait d'infertilité. Les médecins avaient presque abandonné. Les traitements échoués, les prières restaient en suspens, jusqu'à un jour où elle entend parler de la prière de Tahajjud pendant Dhu al-Hijja. Elle décide de tout arrêter, les plaintes, les regrets, les peurs, et de se consacrer à Allah pendant ces 10 nuits. Chaque nuit, elle se prosternait et murmurait le nom Ya Fata. 1 mois après, un test positif. Les larmes ont coulé, cette fois de joie. Ce n'était pas un traitement médical, mais un traitement du cœur. Ces histoires ne sont pas rares. Elles se produisent encore et encore, mais dans le silence, dans l'intimité entre le serviteur et son Seigneur. La clé, le cœur sincère, la nuit silencieuse, et un nom, Al-Fata. Si ces récits t'ont ému, écris en commentaire « Ya Fata, je t'attends dans la nuit ». Partage ta propre attente, car parfois, l'écho d'un commentaire devient une lumière pour un autre. Et Allah voit tous ceux qui l'attendent, même en silence. Pourquoi ces actes sont si puissants durant Dhu al-Hijja ? Pourquoi ces 10 jours sacrés bouleversent-ils le destin de tant de croyants ? Pourquoi dit-on que les portes s'ouvrent plus facilement durant cette période ? Parce que dans ces jours-là, les anges descendent comme des vagues de lumière, parce que les livres sont ouverts, parce que le cœur qui se brise pour Allah est recueilli avec plus d'amour que jamais.
C'est durant ces jours que le prophète Ibrahim, alayhi salam, a été mis à l'épreuve ultime. Allah lui a demandé de sacrifier ce qu'il aimait le plus, son fils. Et il n'a pas hésité. Il s'est levé. Il a dit « Je me soumets ». C'est cela, l'essence de Dhu al-Hijja, la soumission, le don total de soi. Dans cette soumission absolue, Allah a changé l'histoire. Au lieu de la perte, il y a eu un mouton venu du ciel. Au lieu de la douleur, un message éternel de foi et de récompense. Voilà pourquoi le sacrifice spirituel est plus aimé d'Allah que jamais durant ces jours. Chaque prière, chaque larme, chaque dhikr, c'est un cri du cœur que les cieux entendent plus vite. Et quand toi, humble serviteur, tu te lèves la nuit pour l'adorer pendant ces jours. Tu marches dans les traces de ce qu'Allah a honoré à jamais. Fais un vœu spirituel pour ces nuits en commentaire. Dis-nous ce que tu veux qu'Allah ouvre pour toi. Parce que chaque mot écrit avec sincérité est lu par celui qui ne dort jamais. Et peut-être que cette nuit, il exaucera ton appel. Une méthode concrète à suivre durant les 10 nuits. Tu veux vivre la transformation que d'autres ont vécue? Tu veux voir les portes s'ouvrir devant toi comme elles se sont ouvertes pour eux? Alors voici une méthode simple, mais puissante, que tu peux suivre pendant les 10 nuits bénies de Dhu al-Hijja. Couche-toi tôt. Éteins les distractions. Coupe le téléphone. Prépare ton cœur au rendez-vous. Réveille-toi avant Fajr même, si ce n'est que 30 minutes, ce moment est plus précieux que l'or. Fais tahajjud, 2 à 4 rakats. Ne cherche pas la quantité, cherche la sincérité. Les larmes dans 2 unités de prière peuvent changer une vie entière. Place-toi à genoux et récite ce dhikr. Ya Fatah, Iftah la Abwab al-Rahma. Ô toi qui ouvres, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Dis-le lentement, avec le cœur, les mains ouvertes, les yeux humides. Fais une doua personnelle. Parle à Allah comme à un ami fidèle, comme à un père aimant, comme à celui qui n'a jamais cessé de t'écouter. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.